Vendredi actu. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal hebdomadaire. Tout de suite, les actualités de la semaine. Mardi dernier marquait le 2e anniversaire des attaques meurtrières qui ont secoué Israël le 7 octobre 2023. Partout, des cérémonies d'hommage, de mémoire et des moments de recueillement ont été organisés, tandis que certaines commémorations officielles en Israël ont été contestées. Ce mercredi 8 octobre 2025, des flottilles ont été interceptées à 200 km de la côte de Gaza par le gouvernement israélien. Ces bateaux se dirigeaient vers Gaza avec des aides médicales et des produits de nutrition qui valaient plus de 110 000 $ afin d'aider les hôpitaux gazaouis qui n'ont plus de ressources pour aider les blessés. Le ministère israélien des Affaires étrangères a confirmé qu'au moins 140 personnes avaient été ramenées à terre pour y être mises en examen et qu'ils devaient être expulsés prochainement. Parmi eux se trouvaient des médecins, des hommes politiques, des journalistes et 3 législateurs turcs. Au moins 450 militants ont été arrêtés, dont Greta Thunberg. Israël a déclaré avoir proposé à tous les militants une expulsion volontaire. Ceux qui refusent seront soumis à une procédure légale d'expulsion. Ce même mercredi 8 octobre se sont réunis en Égypte à Sharm el-Sheikh les chefs des gouvernements américains, qatariens et turcs afin de mettre un terme à cette guerre. Cependant, le chef islamiste palestinien souhaite des garanties de la part de Donald Trump, le président des États-Unis, afin de cesser ce conflit, car ils ne font pas confiance aux Israéliens. Cette semaine, Israël et le Hamas ont enfin accepté un cessez-le-feu après des mois de guerre. L'accord a été soutenu par les États-Unis, l'Égypte et le Qatar. Le cessez-le-feu est entré en vigueur jeudi soir et les troupes israéliennes ont commencé à se retirer de certaines zones de Gaza. En échange, le Hamas doit libérer tous les otages encore vivants, tandis qu'Israël s'engage à relâcher environ 2000 prisonniers palestiniens. Grâce à cette trêve, l'aide humanitaire peut enfin arriver dans la bande de Gaza. De la nourriture, de l'eau et du matériel médical sont envoyés pour aider les civils. Mais malgré tout, cette trêve reste fragile. Certains craignent que les combats reprennent si les deux camps ne respectent pas l'accord. Pour l'instant, c'est une pause dans la guerre et beaucoup espèrent que ce sera le début d'un vrai retour à la paix. Revenons maintenant en France où un coup de théâtre s'est déroulé ce mardi à Paris. Nommé Premier ministre il y a près d'un mois, Sébastien Lecornu a présenté sa démission dès le lendemain de la nomination du gouvernement qu'il avait annoncé ce dimanche 5 octobre avant d'être renommé par Emmanuel Macron. Une séquence éclair qui illustre l'instabilité politique et l'absence de majorité à l'Assemblée. L'opposition réclame la dissolution tandis que le gouvernement doit affronter un automne instable, tendu. Une semaine, vous l'aurez compris, de crise politique mais aussi d'espoir. Merci de nous avoir écoutés. Bonne journée à tous.